salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et oui, je sais, encore une fois, je ne suis pas dans mon décor, encore une fois, je suis chez Tev et Louis. Mais il y a une bonne raison à ça. Vous voyez, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et même avant ça au final, je faisais déjà des vidéos avec Louis, je faisais déjà des vidéos avec Tev. Mais au final, une vidéo juste Tev et moi, bah j'en avais encore jamais fait sur ma chaîne à moi. Et du coup, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, voilà, c'est la bonne occasion. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo juste Tev, moi, et ça me fait trop plaisir. Mais vraiment, vous imaginez pas, je suis trop content, trop excité. Et du coup, cette vidéo, elle va parler de quoi? Bah, vous voyez, je vous parle souvent du japonais, je vous parle de la langue japonaise, je vous parle de la culture japonaise, à quel point c'est différent de la culture française, à quel point c'est différent de la langue française. Le truc, c'est que c'est tellement différent que ça amène souvent à des malentendus, ça amène souvent à des quiproquos qui peuvent tourner mal. Et vous allez voir, on a pas mal d'anecdotes, Tev et moi, aujourd'hui, à vous raconter, et c'est pas jojo. Enfin voilà, trêve de bavardage, comme à notre habitude, on ne va pas perdre plus de temps. C'est parti. Alors la première anecdote que je voudrais vous raconter, c'est une anecdote qui date d'il y a 2-3 ans à peu près. En gros, si vous voulez, j'ai un de mes meilleurs potes, il s'appelle Yohio, il est musicien, il y a peut-être des gens qui connaissent, hein, c'est une superstar en Suède, superstar au Japon. Et en gros, il avait un concert de prévu à l'ambassade de Suède. Et forcément, bah moi j'avais été invité. Et comme moi, j'étais jamais allé à l'ambassade de Suède, parce que bah en même temps, qu'est-ce que j'irais foutre à l'ambassade de Suède, j'ai rien à foutre là-bas. Du coup, je savais pas où c'était. Et donc pour m'y rendre, bah meilleur moyen, on se dit, on va prendre un taxi. Du coup, je monte dans le taxi, je prends mon petit téléphone, je regarde l'adresse, je dis bonjour monsieur, excusez-moi, je voudrais aller à l'ambassade de Suède, je vais vous donner l'adresse, hein, l'adresse c'est... Et là, le mec il m'arrête. Il me dit attends, l'ambassade de quoi? L'ambassade de Suède? Oui, je connais très bien, t'inquiète, pas besoin d'adresse, t'inquiète. Vous êtes sûr, pas besoin d'adresse, je vous fais confiance. Ah oui, t'inquiète mon pote, zéro souci, je t'amène et tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Forcément, moi... je lui fais confiance, je me dis voilà c'est un taxi, il doit connaître Tokyo par cœur, voilà, si lui il le dit, pourquoi pas lui faire confiance. Et du coup on avance dans Tokyo tranquillement, en voiture, voilà, je vois les bâtiments passer, etc. Et là je vois écrit en gros ambassade, je paye ma note et je sors du taxi, je dis bah écoutez merci monsieur, GG à vous, effectivement vous connaissez extrêmement bien Tokyo, hein, je suis bien devant l'ambassade de... la Russie. Sauf que le temps que je me rends compte de ça, le mec s'était barré avec mes thunes. Ah, je peux vous avouer, j'ai eu les boules. Moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, je peux te donner l'adresse. L'adresse, je l'avais sur le téléphone. C'est lui qui me dit, non, tranquille, t'inquiète, je connais. Il connaît pas. Il ne connaît pas. Ça m'a saoulé et au final, je me suis rendu compte que à pied, c'était genre 20 minutes. Voilà, du coup, je me suis fait une petite promenade, je suis allé à l'ambassade de Suède et j'ai pu aller voir le concert de mon pote Yohio. Au final, tout finit bien. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est, même si le taxi vous dit qu'il connaît la route, lui faites pas confiance. Non. Alors cette anecdote-là, je vous avoue, elle est très rigolote et je la raconte souvent, j'ai déjà raconté à la télé japonaise. Ça traduit vraiment la vision que les japonais ont des étrangers et c'est extrêmement drôle. Alors en gros, si vous voulez, il y a de ça 7-8 ans à peu près, moi j'habitais un petit peu au sud de Shibuya. Pas loin de chez moi, il y avait un supermarché qui s'appelle Maruetsu qui est ouvert 24 heures sur 24. Faut savoir qu'à cette période-là de ma vie, je travaillais vraiment beaucoup, j'avais très peu de temps pour moi, ce qui fait que ça arrivait très souvent que je fasse les courses en pleine nuit. Et du coup, un soir, je me retrouve à aller à Maruetsu, et du coup, bah, j'arrive comme ça, je vais pour faire mes courses, hop, je prends le petit panier, je me promène, et là, je vois qu'il y a une mamie, petite mamie japonaise, 70-80 ans, je suppose, qui arrête pas de me mater. Mais quand je dis qu'elle me mate, c'est vraiment, c'est... Pour vous dire que voilà, c'est un petit peu gênant, mais je me dis, bon... peut-être elle est surprise de voir un gaijin, encore une fois, de voir un étranger. Du coup, j'essaie de pas trop y prêter attention, puis je continue de faire mes courses tranquillement, un petit jus d'orange par-ci, un petit peu de natto par-là. Sauf que partout où je vais dans le magasin, la petite mamie, elle me suit. Alors forcément, je commence à me poser des questions, je me dis... qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? C'est bizarre. Mais étant quelqu'un d'assez timide de base, je vous avouerai, bah j'ai un petit peu de mal à aller la voir pour lui dire qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et au final, je décide de pas trop y prêter attention et continuer de faire mes courses. Donc voilà, je continue un petit peu mes courses tranquillement, je termine, je vais vers la caisse, je pose tout sur le tapis, et là en me retournant, bah y a la mamie. Coucou. Et donc là à ce moment-là, je lui demande gentiment Doushimashita, daijoubu desu ka? Ce à quoi elle me répond Oni-chan, télévi de mita yo, Tom Cruise desho. Avez-vous réponse à ça? Ah, comment vous dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'était... comment elle a pu me confondre avec Tom Cruise? Je veux dire, déjà, on fait pas la même taille. Je veux dire, Tom Cruise doit m'arriver à peu près là. Et puis surtout, on était quand même en train de discuter en japonais. Tom Cruise, lui, son niveau de JLPT, pas sûr. C'est amusant, monsieur. Et donc voilà, au final, on a un petit peu discuté. Elle est restée persuadée quand même que j'étais Tom Cruise. Hein. J'essaie de lui expliquer. Je lui dis non, je ne suis pas Tom Cruise. Regardez, j'habite au Japon, etc. À la limite, vous trouvez peut-être une ressemblance. Moi, pas du tout, mais bon, pourquoi pas. Mais elle est vraiment campée sur ses positions et peut-être qu'elle est rentrée chez elle et elle a dit à son mari aujourd'hui, j'ai croisé Tom Cruise. Bah voilà, histoire incroyable. C'était trop drôle, mais en vrai, elle était trop mignonne cette mamie. Enfin, c'est pas tous les jours que quelqu'un vient te voir en disant bonjour, est-ce que vous êtes Tom Cruise, tu vois. Enfin, donc voilà, c'était une petite anecdote assez mignonne.
Alors pour cette partie-là, j'aimerais revenir sur plein de petites anecdotes qui concernent la langue japonaise directement, parce que je vous avais déjà expliqué ça dans ma vidéo qui concernait justement la langue japonaise. Je vous avais fait une grosse vidéo qui vous expliquait un petit peu qu'est-ce que la langue japonaise, pourquoi elle peut être un petit peu compliquée pour certaines personnes, etc. Et je vous donnais même des tips pour apprendre la langue japonaise. Donc si vous l'avez pas encore vu, bah écoutez, allez checker ça. Mais donc si vous voulez, en japonais, le contexte, il est hyper important. Et sans ce contexte, même les japonais entre eux, ça arrive très souvent qu'il y ait des gros quiproquos. C'est-à-dire que dites-vous bien qu'en japonais, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de pluriel, etc. Non, il n'y a rien de tout ça. Ce qui fait que c'est le contexte qui va définir de quoi tu parles. Mais si sur le contexte, tu t'entends pas avec la personne avec qui tu discutes, et ben ce que toi tu dis et ce que la personne entend, ça peut être totalement différent. Et du coup voilà, c'est de ce genre de petits quiproquos, ce genre de petits malentendus dus à la langue japonaise que j'aimerais vous parler dans cette partie. Mais juste avant ça, je vais en profiter pour vous parler du sponsor du jour, qui n'est autre que Rosetta Stone. Alors Rosetta Stone, c'est une application pour votre smartphone, tablette ou même votre Apple Watch maintenant, qui vous permet d'apprendre jusqu'à 24 langues, parmi lesquelles l'anglais, le chinois, le coréen, le japonais et même le polonais. Et moi ce que j'aime beaucoup chez Rosetta Stone en fait, c'est leur méthode d'apprentissage, parce que ça ressemble pas mal à la méthode que moi j'ai utilisée personnellement pour apprendre le japonais. C'est-à-dire que je vous avais déjà expliqué, moi en gros quand j'étais en France, j'avais beaucoup d'amis japonais autour de moi, et j'avais l'habitude du coup d'écouter beaucoup de japonais, de pratiquer beaucoup mon japonais, et de temps en temps voilà, je faisais checker mon japonais à mes amis japonais, c'est comme ça que moi je me suis beaucoup amélioré. Et donc la méthode Rosetta Stone au final ressemble pas mal à ça, parce que par exemple si vous voulez apprendre le japonais, tous les cours seront entièrement en japonais. Et il y a même une fonctionnalité qui permet de checker votre accent et votre prononciation. Et ça, si vous regardez la vidéo, vous allez voir à quel point ça peut être utile. いつ山に行きますか?いつ山に行きますか?来週バルセロナに行きます。来週バルセロナに行きます。 Enfin voilà, en tant que bilingue, moi je trouve que la méthode Rosetta Stone, elle est vraiment intéressante et je peux que vous conseiller, vous aussi, de l'essayer. D'ailleurs, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à des réductions exclusives ainsi qu'à une offre spéciale qui vous permet d'avoir toutes les langues, toutes les fonctionnalités à vie pour 179 €, non? Voilà. Donc si vous cherchez un cadeau intelligent à offrir à quelqu'un ou à vous offrir à vous-même pour Noël, écoutez, je pense que c'est la bonne occasion. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Rosetta Stone pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Bonjour! Bonjour, je m'appelle Tev, ici Japon. Abonnez-vous, bientôt 1 million d'abonnés. Du coup là dans cette partie-là, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur des anecdotes qu'on a pu avoir par rapport à la langue japonaise. Ce que toi tu dis, ce que l'autre il entend, ça peut être totalement différent. Ah ouais? Ouais. Bah du coup voilà, j'ai plein de petites anecdotes, je pense que toi t'en as aussi. Du coup, tu veux commencer? J'en ai plein, ouais, mais j'en ai plein. Sur la langue, j'en ai beaucoup. Il y a deux choses au Japon. Déjà, t'as les Japonais qui savent pas te dire non. Ouais. Et c'est-à-dire que si tu fais une erreur, tu peux la faire très longtemps jusqu'à ce que quelqu'un te corrige. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Premier achat que je fais au Japon de ma vie. Je rentre dans un combini et je demande à cette personne, est-ce que vous avez ceci? Je devais être un adaptateur pour prise France-Japon, un truc comme ça. Et il me dit, ah ça va, chotto. Chotto, quand t'apprends chotto, ça veut dire un peu, tu vois. Un peu, ouais. Je dis, bah oui, j'en veux un, tu vois. Je dis, bah, Hitotsu. Il dit, ah, chotto. Non, mais je dis, oui, mais un, ça suffit en fait. Les Japonais, quand ils en ont pas, ils disent chotto. Et le deuxième truc, aussi dans un combini, et ça m'a suivi super longtemps, parce que le chotto, je l'ai compris assez vite. Il y a un des premiers mots que tu apprends, c'est daijobu. Bah, en japonais, ça veut dire ça va, c'est correct, c'est bien, daijobu. Ça veut dire pas de soucis. Et à chaque fois que j'allais au combini, on me demandait, est-ce que tu veux un sac plastique? Ou est-ce que tu veux une cuillère pour manger ton yaourt? Je sais ce que tu vas dire. Et moi, je disais, hey, daijobu. Et le mec, il rangeait sa cuillère. La tristitude. Et des fois, il y a des mecs, ils arrivaient à comprendre peut-être avec mon signe de tête. Des fois, ils me la donnaient ma cuillère. Des fois, ils me la donnaient pas, tu vois. Moi, je savais quoi. J'étais avec mon yaourt. Sans cuillère. Ah oui, au restaurant, tu meurs de soif. T'attends qu'une chose, c'est que le serveur, il arrive et qu'il te demande est-ce que tu veux de l'eau. Il arrive, après 10 minutes, il te demande est-ce que tu veux de l'eau. Tu dis, ah, daijobu. Et daijobu, ça veut dire j'en ai pas besoin. Du coup, il se barre. Et toi, t'es là comme un con. Et ça va durer des mois, je pense. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà eu des gens qui m'ont raconté une anecdote similaire. Et c'est vrai que daijobu, tu penses que ça veut dire ok, mais en fait ça veut dire ça va. Et quand tu dis ça va, ça veut dire je vais bien, j'en ai pas besoin du coup. Moi, ça fait longtemps que je parle japonais, mais ça n'empêche que forcément, il y a des moments, il y a du vocabulaire que je ne connaissais pas, tu vois. Et par exemple, est-ce que tu sais comment on dit grain de beauté en japonais? Non. Non, on dit hokuro. Ah, hokuro, ouais, d'accord. Hokuro. Ouais. Et il arrive un moment, du coup, où je discute avec ma copine de l'époque. T'étais pas avec Fanny à l'époque? Non. T'étais avec une copine avant Fanny. Ok. Tu cherches la merde? Et du coup, si vous voulez, moi j'entends qu'elle dit Rokuro, mais moi je comprends pas ce qu'elle dit. J'ai vraiment du mal avec la prononciation à ce moment-là. Je lui dis de quoi? Rokuro? Bokuro? Et là, elle me regarde, elle fait ouais. Bokuro, ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment, droit dans les yeux, elle me dit ouais, c'est Bokuro, c'est exactement comme ça que ça se dit, ouais. Et moi je l'ai cru! J'avais une émission de télé, et du coup, à un moment, je sais pas pourquoi je commence à parler de ça. Vous voyez, grande beauté, truc nul, tu vois. Et du coup, j'arrive et tout, je fais oh, Bokuro. Les gens de la télé! C'est en direct! Et du coup, t'as vraiment un des gars qui est là et tout, il fait quand tu dis Bokuro, est-ce que tu veux dire Rokuro? La honte. Attends, les gens ne savent pas ce que veut dire Bokulo. Ah, Bokulo, alors du coup c'est grande beauté. J'en ai d'autres sur des faux amis. Pour pas me tromper, je me suis mis dans un état genre
vraiment focus parce que t'as des mots qui sont très très similaires, Ouais. mais qui sont tellement différents. Par exemple, chigaimasu, qui veut dire c'est différent, C'est ou différent. c'est pas ça, ou tu vois, chigaimasu. Et quand tu te maries avec quelqu'un, quand tu veux dire je le veux, tu dis chikaimasu. Et chigao, il y a un tracteur qui passe en hélicoptère, c'est quoi ce bruit? Et du coup, je me suis pas trompé quand je me suis marié avec Akiko. Une semaine avant le mariage, je me suis répété chikaimasu, chikaimasu, chikaimasu. Et T'avais peur de te tromper, genre. et je pense que je me suis peut-être trompé dans l'autre sens à des moments où je voulais dire chigaimasu et j'ai dit chikaimasu, tu vois. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis déjà trompé une fois. Alors, quand quelqu'un meurt et que tu veux présenter tes condoléances, qu'est-ce que tu dis? En général, tu dis Goshusho Samades, qui est très proche de Gochiso Samades. Qui veut dire ah, j'ai bien mangé. Quelle horreur! C'est horrible. T'as dit ça? Une fois. Je me sens mal rien qu'à de repenser au petit. Le Gauthier Sasama? Gochiso Oh Samades. putain, non mais quelle horreur! Ça me. Bon appétit. Et du coup, moi j'en ai un peu, c'est un peu différent. Ça ressemble un peu à l'anecdote de tout à l'heure dans le principe. Vraiment, je me suis senti mal et je pense que c'est le truc que je me suis senti le plus mal. Au début, quand je suis arrivé au Japon, il y a plein de vocabulaire que j'avais pas encore. Forcément, c'est le vocabulaire tokyoïte, le slang, si vous voulez. J'arrive et là, j'entendais dans les soirées où j'allais, etc. à Tokyo, tout le monde qui disait y'a les mains, y'a les mains, y'a les mains, y'a les mains. Moi, je me demande ce que c'est, tu vois. Et forcément, quand t'apprends une langue et que t'arrives dans un pays, le premier truc que tu fais, t'essaies d'analyser le mot qu'on te dit. Moi, j'entendais yali, main. Main, pour moi, c'était homme, comme Spider-Man, tu vois. Les Japonais l'utilisent souvent, man, pour quelque chose. Et yali, du coup, c'est quoi pour moi? Faire Il y a le, voilà, on est mec d'accord, qui il y a fait le des trucs. faire. Du coup, un homme qui fait quelque chose. Moi, je me dis, bah écoute, moi je suis un homme qui fait des choses, j'aime bien aider les gens et tout, tu vois. Et du coup, des fois, les gens ils te disent, ouais, tu veux pas faire ça pour moi? Et moi, j'arrive et tout, je dis, bah ouais, bien sûr, je suis un Yaliman, y a pas de souci. Avec des beaux couleurs. Ouais, voilà, Yaliman, beaucoup tout ce que tu veux, tu vois. Et je voyais qu'à chaque fois que je disais Yaliman, les gens ils me regardaient trop bizarre. Pour que, un peu plus tard, quelqu'un m'explique, tu dis Yaliman à chaque fois, tu sais ce que ça veut dire? Donc je dis, bah non, je ne sais Allez, pas. la chute là, je veux savoir. Yaliman, c'est un mot qui désigne les hommes ou les femmes faciles, c'est-à-dire que les gens qui sont en mode tu kennes avec tout le monde, avec n'importe qui. Mais vraiment, mais Oui, c'est genre. oui, il y a le. Oui, voilà, il y a le dans le sens ken. Mais moi je veux faire l'amour. Et du coup, moi, j'étais littéralement en train de dire à tout le monde On s'emboîte comme le go. allez, viens quand tu veux. Mais ça veut dire que pendant plus d'un an, parce que ça a duré un Ah an oui, ce truc-là. d'accord, assez long. Moi, je disais à tout le monde que j'étais un mec facile, allez-y, moi je canne avec tout le monde, alors que pas du tout, tu vois. Enfin voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens ils te préviennent pas, tu vois. Genre, j'ai dit ça pendant un an, personne me l'a dit. C'est un an après qu'il y a un. Ouais, mais en même temps, elle gêne la table. Elle me gêne cette table là. Pourquoi elle est là? Moi je te le dis, moi, je suis pas japonais. Arrête de tu me taper ma putain de table quand même. J'en ai une autre. J'étais dans une école de japonais, on va tous manger, boire ensemble et tout. Moi je connaissais un tout petit peu le japonais par rapport aux autres. Donc le menu et tout, je savais que chicken c'était chicken, tu vois, j'avais quelques petits mots comme ça, fried potato. Les mots anglais, quoi. Ouais, voilà. Et je vois sur le menu, il y avait un truc qui avait marqué highball. Et je me dis, tiens, vas-y, tu veux goûter un truc typiquement japonais? On va commander des yeux de poisson. Et en fait, highball, bah, en japonais, c'est pas highball, c'est highball. Et highball, c'est une boisson, c'est du whisky. C'est du avec whisky de dans l'eau pétillante. Et on a 4 4 verres de highballs, whisky. 4 pintes de whisky qui arrivent, puis je crois que personne buvait d'alcool. Alors les mecs, Comment finalement, vous dire? elle est Allez, bonne bon, la le poisson. brochette de poulet. Et du coup, pour terminer, j'ai une anecdote qui est plus ou moins grosse. C'est juste une anecdote qui m'a foutu les boules. En gros, si tu veux, il y a de ça quelques années, je me suis fait opérer. Ça va là? Y a quelqu'un? Non, en gros, si tu veux, j'avais chopé des kystes sur le visage. Attends, t'as encore de la barbe, hein? Ouais, t'as vu? Ça va prendre combien de temps? En gros, ouais, non, j'avais des kystes sur le visage en fait, et on a dû me les retirer. Et en me les retirant, ça fait ce qu'on appelle une kéloïde. Une kéloïde, c'est une cicatrice comme ça. Et du coup, pour m'enlever ça, en fait, je devais faire des piqûres de corticoïdes. C'est beaucoup de blabla pour rien. En gros, c'est une cicatrice, tu fais une piqûre, il n'y a plus de cicatrice. C'est tout simple. Mais pour faire ça, il fallait que j'aille chez un dermatologue. Où trouver ça? Quand t'arrives dans un pays que tu connais pas, je veux dire, trouver ce genre de truc, c'est compliqué, tu vois. Surtout que même un médecin plus ou moins généraliste, il y en a un qui va être spécialisé dans les vaccins, il y en a un qui va être spécialisé dans peut-être les problèmes de peau, il y en a un qui va être c'est pour les angines, enfin je sais pas. Même un généraliste en vrai à trouver ce chaud. Complètement. Et à un moment, je discutais du coup avec un japonais, je lui parlais de ça en disant il faut que j'aille chez un dermatologue, il faut que je fasse ces piqûres là. Tu vois. À un moment, il dit Ginza, il dit Tokyo Eki, tu vois, donc gare de Ginza, machin. Donc moi je me dis ah bah c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et je trouve effectivement un dermatologue à Ginza, à côté de la gare de Tokyo et tout. Je dis, ah, bah ça doit être de ça qu'il me parlait le gars, tu vois. Et du coup je prends rendez-vous, j'y vais, et j'arrive dans un endroit, mais tu vois, Ginza c'est un peu le quartier luxe, tu vois. Ouais, tu t'attends à un truc super stylé, super cher. Là, c'est extrêmement stylé. T'as jamais vu un hôpital aussi luxueux que ça, vraiment. Les gens, ils sont tous surpris que je débarque. Moi, j'arrive en mode bonjour, tu vas me faire une piqûre? Enchanté. Et du coup, bah, je vois le médecin il check, il fait ok, ouais, piqûre de corticoïde, pas de souci. Il me fait ma piqûre, j'arrive, la note, 16 000 yens. Quelques mois après ça, donc au bout de 6 mois, moi j'ai déménagé. Et du coup, je me dis, il faudrait que j'en trouve un autre. Et je trouve un endroit à Shibuya. 5 stations de métro, j'y suis très rapidement, parfait. J'arrive là-bas, un petit peu moins luxueux, mais en vrai, ça va, tu vois, les gens très gentils. Je vois le médecin me dit, ah ok, ouais, bah il vous reste quoi, 3-4 piqûres, pas de souci, alors on vous en fait une aujourd'hui. Il me fait ma piqûre, j'arrive, la note, 600 yens.
Ah, 600 yens. Ah, il y a une petite différence. Hein. 600 yens, 4 euros. Le mec, je lui dis non, mais il manque 2 chiffres là, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, je payais 16 000 yens. Et le mec, il fait 16 000 yens. Et du coup, je lui explique, je fais, ouais, bah, je sais pas, j'étais au dermatologue de Ginza. Le mec, il fait, pourquoi tu vas à Ginza? En gros, le mec à Ginza, là où je suis allé, bah ce prix-là, c'est juste parce que c'était un médecin renommé, machin, et tu payes le médecin, tu vois, c'est comme Apple, tu payes la marque. Ouais, je pense que personne ne va là-bas pour ça. Moi, Exactement. Et moi, en fait, je m'étais juste fait un flanc parce que un gars, il m'avait dit Ginza, Ginza, j'étais persuadé qu'il fallait que j'aille à Ginza, et je me suis retrouvé quand même à payer 6-7 fois 16 000 yens, là où j'aurais pu payer 600 yens depuis le départ. C'est un quiproquo qui t'a coûté cher. On peut le dire. Mais est-ce que c'est un quiproquo qui a changé ta vie? Parce que ma vie est un quiproquo. Mon mariage, mes enfants, tout ça n'est qu'illusion finalement. C'est le titre de la vidéo, ça. Quand j'ai commencé, quand je suis sorti avec Akiko la première fois, c'est elle qui m'a appelé pour m'inviter. Et du coup, je réponds. Et elle m'invite à sortir à Odaiba. Ça fait un peu de date en plus, Odaiba. Odaiba, c'est mon quartier préféré. Voilà, bah, j'étais super content. Et bah, du coup, ça se passe très bien. Et puis on est ressortis ensemble, etc. Et après ça, on s'est mariés, on a eu des enfants. Ça fait 15 ans que ça dure. Histoire d'amour incroyable. Voilà. Cet homme a réussi sa vie. Sauf que quand elle m'a appelé pour m'inviter, en fait, elle voulait pas m'inviter que moi. En fait, elle était professeure de japonais, j'étais étudiant. Son plan, c'était d'inviter en fait un peu tous ceux de la classe. Ouais, c'était faire une petite soirée entre potes, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, elle m'appelle. Oh mais ouais, chaud, je passe te prendre. C'est ça. On se donne rendez-vous là. Le relou, tac, tac. tu sais, le relou. Je sais pas si elle a posé dire, bah, en fait, tu vois. Quiproquo. Tout ça, là, C'est un quiproquo, c'est C'est un un quiproquo quiproquo. qui dure depuis plus de 15 ans. Candy-san est un quiproquo. C'est C'était ça. un Je crois que je quiproquo. l'ai jamais dit encore cette anecdote. Ah bah, je suis très content que tu l'aies dit sur ma chaîne. Ça, Ouais. ça me fait extrêmement Ça, plaisir. pour analyser un petit peu ça, c'est que tu vois, dans la langue japonaise, souvent quand tu parles, tu dis pas je, tu, il, nous, vous, il, en fait, c'est le contexte qui Ouais, définit complètement. du nombre de personnes dont tu parles. En fait, elle aurait pu m'inviter moi comme 10 personnes, quand t'as juste la phrase. Ça se tu- dit de la même manière. Voilà, c'est la même chose. Donc moi, je l'ai pas vu dans le contexte, etc. J'ai compris la phrase, j'étais content. Déjà au téléphone, c'est pas facile. Hein. Moi, je débutais aussi, tu vois. Au final, bonne finalité. Ah oui, bah Ah, c'est bonne cool. finalité, C'est trop cool. Je vis dans un mensonge, mais. Cette anecdote est-elle vraie? Tu me dis qu'elle est fausse, mec. Elle est vraie. Non, oui, elle est Ok, totalement ok, vraie. ok. Ah, c'est bon, j'ai plus envie de manger des sushis à la fourchette, moi. Bon bah écoutez, on arrive sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir Ouais, participé à la vidéo. Ça me fait m'a trop fait plaisir. et ça me fait encore plus plaisir qu'on passe les 100 000 abonnés. Moi ou toi? Toi? Moi? Mais toi, mais mec, c'est ta chaîne, t'es con quoi? À l'heure actuelle, j'étais pas encore. Il manque 800 abonnés, genre. donc- Mais là, on les passe là. Je suis là pour les 100 000. Ah c'est- putain, incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à Rosetta Stone qui a sponsorisé la vidéo. Du coup, il y a un lien dans la description, encore une fois. N'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, bah écoutez, semaine prochaine, c'est la dernière vidéo de l'année. Et elle sera très très cool. Je vous tease un petit peu comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, dimanche 14h sur la Tu l'as chaîne. déjà tourné? Je l'ai pas encore tournée, mais je sais qu'elle est extrêmement cool. Sur ce, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, encore une fois. Et puis, bah du coup, on se retrouve dimanche prochain 14h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Et. Bye.